Alors, salut, comment ça va? Fumez-vous la marijuana? Haïez-vous votre papa? Avez-vous une bonne maman? Boivez-vous l'alcool? Vivez votre vie comme un fou puis une folle. Mon nom est XLG de Northside Memram Cook et je vous ai préparé une chronique sur la vie et l'œuvre de la sommité de la contre-culture acadienne. Le seul, l'unique, Gangsta Bill Bizzle, a.k.a. JBB. Daniel Melançon de son vrai nom. Oh Donc, évidemment, toi, tu connais JBB. Ben, qui ne connaît pas, si vous ne connaissez pas JBB? Ben non, mais il y a des gens qui le connaissent pas parce que c'est pas, il joue pas à la radio, il Ah, est pas, c'est vraiment un artiste on se partage dans les sous-sols, dans les, Oui. ouais. Ben, on se partage sur sous-sol ou sur Jimmy Fallon, des choses comme ça. Jimmy Fallon, ouais, l'a pas mal exposé, là. On va en parler, c'est certain. On en reparle, c'est JBB, sûr. Je suis Donc, tellement content. pour ceux qui connaissent pas, c'est qui JBB? Ben, c'est un rapper de Westside Scoodoo qui écrit des tunes de gangsta, Oh yeah. qui les enregistre en faussant que le job et qui les publie pour notre plus grand amusement. Son pic créatif était à la fin de la décennie 2000. Il y a deux de ces chansons qui sont vraiment bien connues par les gens d'ici. Jessica Song, évidemment, une tune de break-up qui a même été diffusée à l'émission de Jimmy Fallon en 2017. Exactement. C'est un chef-d'œuvre, disons-le. C'est un chef-d'œuvre, oui. Ça l'est. D'ailleurs, je décline pourquoi, j'explique pourquoi c'est un chef-d'œuvre. Et il y a Four pas le chien, qui, disons-le, est l'hymne d'une génération de jeunes hommes du sud-est du Nouveau-Brunswick. Four pas le Ça aussi, chien. je vais élaborer là-dessus. Je me suis tapé des heures d'écoute de ces chansons pour préparer cette chronique. Mon but ce matin n'est pas de rendre hommage à JBB. Ah. Le nombre de chansons misogynes et homophobes à son actif est beaucoup trop grand. Ouais. Mais je vais plutôt tenter de cerner ce qu'il représente dans notre paysage culturel acadien et de mettre à profit mes études de maîtrise en littérature pour comprendre ce que ça veut dire sur nous. Qu'est-ce qu'on a à comprendre sur nous par rapport à notre relation avec JBB? Je pense pas que tu comprends à quel point je suis heureux tout de suite qu'on en Moi parle, aussi. Parce que, C'est une de ces chroniques-là que j'avais comme dans le back burner depuis un bout de temps, puis là je la fais. Là. comme je suis tellement content parce qu'il y a tellement de choses à dire. Puis là, tout de suite, j'ironise en disant que je suis super content. Mais, tu sais ce que tu dis, là. Misogyne, pas à peu près. Ah. Pas de son temps à l'époque de Mais il y a des bonnes nouvelles quand même là-dessus avec mes recherches, mais j'y reviens. Donc, JBB, il traverse les frontières. Il jouit encore aujourd'hui d'un amour sans réserve de beaucoup de personnes dans la région qui se reconnaissent en lui. Puis même sur Reddit, en février 2022, il y a un blogueur qui a fait un appel à tous pour un projet de documentaire sur JBB. Donc, The Legend Never Dies. Lui, en fait, je sais même pas s'il est encore en vie. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Un gangster comme qui est, peut-être que En tout non. cas, Hein. mais les gens, l'amour continue. Donc, j'ai écouté, c'est ça, une vingtaine de ses chansons, de ses 250 chansons, pour en savoir plus sur lui. Bon, j'ai appris que JBB aime beaucoup parler de JBB. Ouais. Il adhère à la Pimp Nation, à la Rap Nation, à Eminem, à Dr. Dre, à faire des drogues dures et à courtiser la jante féminine. Tu viens de résumer le personnage direct là. Je passe rapidement par-dessus ces derniers points, parce que c'est ça, comme je le disais un peu plus tôt, je peux même pas dire à quel point la majorité de son œuvre est dégradante pour les femmes et, dans une moindre mesure, les faggots. Mais j'apporterai deux nuances quand même. Donc, la première, c'est que ce sont généralement ces chansons-là qui sont les moins écoutées sur sa chaîne. Oui, et tant mieux. Ça, c'est quand même. Ouais, bon, c'est comme le fun de voir, bon, je n'aimerais pas les titres de chansons, mais qu'il y a juste comme 20 vues, ou, tu sais, comparativement à des milliers pour d'autres chansons. Ouais. Fait que ça, c'est bien. La deuxième chose, c'est que ce que JBB chante est pas plus extraordinaire que ce qu'on entendait sur les ondes de la radio K94.5 ici à Moncton, quand lui et moi étions adolescents. Donc, allez réécouter, juste pour le fun, le Shake That Ass de Eminem ou Freak a Leak de Petey Pablo, et rappelez-vous que c'est ça qui jouait sur les ondes en toute impunité en 2006, Ouais, c'est vrai. et ça passait. Ça Puis là, passe plus aujourd'hui. ça passe plus aujourd'hui. Mais là, je fais une petite parenthèse parce que ça passait jusqu'en 2008, où Katy Perry s'est mise à se vanter d'embrasser une fille, une seule. Et là, c'était le chaos total. Je me souviens, je travaillais à Magic Mountain cet été-là et on a reçu tellement de plaintes contre Katy Perry et K94.5 qui jouaient partout dans le parc que la direction a changé de station. T'es pas sérieux? Ouais. Ben voyons donc. Donc, à Moncton, deux femmes qui s'embrassent étaient plus outrageux pour les enfants qu'Eminem qui nous chante ceci, et là je traduis librement en français. Vas-y. Ouvre ta bouche, chérie, pour 4 à 5 minutes, prends une gorgée de mon fluorure maison, gargarise-toi, mais ne le crache pas, avale et délecte-toi. Non, hey, wow, la traduction est encore plus choquante que la vraie version. Entre ça puis lire le Marquis de Sade, c'est du pareil au même. Donc, I Kissed a Girl, c'est tout à fait inoffensif, mais bon, je digresse. Je pense qu'on l'a écouté comme hier. Là. Quoi ça La tune, je pense qu'on l'a écouté. Ici à Beau, à plus. Ben ouais. Alors, et donc JBB composait surtout avec ce matériel-là en tête. Oui, c'est ça. Comme on n'est pas en train d'excuser tout, Non. mais on est en train de l'expliquer. Je pense que c'est plus choquant parce qu'il vient d'ici. C'est ce que j'essaie de dire, au fond. Ouais. Puis, mais en fait, JBB devient vraiment intéressant et réellement populaire quand il fait l'une des deux choses suivantes.
parvenir à se rendre vulnérable et rapper en français. JBB composait... Oui, quand il sera vulnérable, donc JBB, ça donne Jessica Song, on en a parlé un petit peu. Ouais. Donc, c'est quoi? C'est une complainte amoureuse écrite et enregistrée après son premier break-up avec une fille qui s'appelle Jessica Savoy. Jessica Savoy. You know I love ya. Un amour à... H-E-R-T. You know... H-E-A-R-T. Tu connais bien... Ouais, moi j'ai mon JB là. T'as du break-up dans le corps? J'ai de l'expérience en break-up, mon ami. J'ai de l'expérience. Donc, un amour adolescent candide qui s'éteint. Les rimes sont douteuses, il fausse comme ça, pas de frigging de bon sens. Mais la peine d'amour est authentique. Et pour un gars qui écrit et enregistre une tune par jour pour dire à quel point c'est un player, il se fait prendre un peu à son propre jeu parce que Jessica Song, ce que ça nous dit vraiment, c'est que JBB c'est un homme sensible qui aimerait avoir un peu d'amour au fond de la femme qu'il aime. C'est ça. Il est pas le player qui vante ses autres tunes. 6 mois après sa sortie, elle avait 20 000 écoutes, cette chanson-là, selon les dires de l'auteur. Et puis, elle en a aujourd'hui plus de 50 000. Et à titre comparatif, le gros succès de 2016, Regarde-moi, des hôtesses d'hilaire, a exactement le même nombre d'écoutes sur YouTube. Ouais. Ça remet les choses en perspective. Oui, dans la vulnérabilité, il y a aussi la chanson Skuduk, qui est moins connue, celle-là, mais c'est sa troisième chanson la plus écoutée sur sa chaîne, avec 8 000 visites. Moi, je la connaissais un peu. Là aussi, il laisse tomber le masque et chante sur son enfance difficile à Skuduk, pauvre, dans un trailer home, mais aussi sur le plaisir de jouer dehors avec ses amis quand il était gosse, avant qu'il devienne gossant. Je dois dire qu'elle est très touchante et que la Trailer Park Life acadienne, on n'en parle jamais, et elle existe. Oui, ben oui, ça existe. Puis la honte qui vient avec aussi. Ouais. Donc, cette chanson-là rejoint certainement plusieurs personnes car elle nomme et valide leur style de vie, ben oui, je absolument. pense. Et là, l'autre pan de sa carrière musicale qui a vraiment fonctionné, ce sont ses chansons en français. Il y en a très peu. Donc, sur 250 chansons, j'en ai seulement compté 3, mais ce sont parmi les plus populaires sur sa chaîne. Évidemment, il y a le méga hit Faut pas le chien. En gros, ça raconte ses conquêtes féminines, toutes des models, et de kicker des policiers avec des steel toe shoes. C'est violent, c'est transgressif. Ok, j'encourage rien de ce qui se trouve dans cette chanson-là. Ben non! Toi? Ben non! Es-tu malade? Non! Non, moi, c'est que le coefficient humoristique est vraiment élevé. On s'entend. Moi, j'écoute ça avec... Faut pas le chien, ouais. Ben, j'écoute ça avec mon oreille. Je ne peux pas croire que ça existe. Tu comprends? Oui. Bon, c'est une anomalie dans... C'est une anomalie totale, puis je fais comme... Mais ça marche. Ça existe, c'est ça. Donc, on n'encourage à rien. Et là, oh mon Dieu, j'ai-tu perdu ma page? Non, regarde, elle est là. Donc, on peut se demander pourquoi elle est autant populaire. Ouais. Puis moi, je pense que c'est vraiment parce que c'est une appropriation acadienne du rap ghetto qui nous venait des États-Unis, à K94.5, Much Music et tout. Il y a une dimension éditoriale aussi derrière, je trouve, dans la mesure où, à l'école, on nous disait souvent qu'il fallait parler et chanter en français. Et JBB, dans cette chanson, pousse cette consigne à l'extrême. Et je pense que c'est une des raisons qui explique sa popularité, c'est que la chanson ridiculise à fond l'éloge du français pur et normatif à l'école, alors que certains sont pas du tout exposés à la culture francophone en dehors de l'école. T'es en train de trouver une valeur que même lui pense pas qu'il y a. Mais je trouve qu'au début de la chanson, on dirait que je l'entends ridiculiser avec sa voix nasillarde, subtile, l'enseignant ou l'enseignante qui lui aurait demandé un jour de rapper en français et qui l'aurait shamé parce que la majorité de ses chansons étaient en anglais. Ouais. On dirait qu'il y a ça comme point de départ, je pense. Ben, c'est pas impossible. Je pense. C'est pas impossible. En tout cas, moi, je l'entends, je le reçois comme ça. Ouais. Et puis pour l'anecdote, c'est à travers cette chanson, Faut pas le chien, que j'ai découvert son œuvre à JBB. Je m'étais présenté à la présidence du conseil étudiant de Mathieu Martin contre un autre élève de mon âge, Justin Leblanc, qui avait comme slogan de campagne « Faut pas le chien, vote pour Justin ». Il y avait même peinture des t-shirts avec ce slogan-là, et il y avait une bunch de guys qui se promenaient avec dans le grand carrefour. Évidemment, il a gagné, parce que c'était JBB, c'est winner, puis no hard feelings de Justin. Et quelques années plus tard, je me souviens être sur une plage privée d'une amie à Capelé. Puis là, il y a 4 ou 5 gars de 14 ans qui étaient là aussi. On les connaissait pas. Et out of nowhere, ils se sont mis à chanter Faut pas le chien en se frappant le chest. JBB, on dirait que ça leur donnait comme de la force. Ça les empowerait par rapport à leur façon de parler, à l'autorité, puis à la fragile découverte de leur pulsion hétérosexuelle. La contre-culture avant JBB, c'était quoi, à part Sama César? Ouais. C'était quoi? Non, je te pose la question. La contre-culture à l'époque, ça a passé par zéro au début, mais en un petit peu. même temps. Acadiman? Je pense qu'il est pour beaucoup. Donc, Acadiman, c'était un dessin animé sur TV Rogers. Ouais. Amine, il y avait une tête de mort à la place de l'étoile du drapeau acadien sur sa shirt. Quand même. C'était quelque chose. It doesn't get any better. Mais JBB cache pas l'amour qu'il a pour ce personnage créé par Dano Leblanc. Il lui dédie même une chanson hommage, qui est aujourd'hui sa deuxième chanson francophone la plus populaire. La troisième s'intitule Acadie, tout simplement.
Et en plus d'être un hommage au groupe 1755 et aux danseuses du strip club Angie's à Dieppe, il se déclare lui-même Acadiman. Je vous en lis un petit extrait. Ah non? Je vais choisir de le chanter là, Oh my god, yes. avec autant de fausses notes. Donc, je sais pas si je t'avais dit, but je suis le damn Acadie. On party dimanche à samedi, que je suis le one and only Acadie man. C'est moi, Acadie man, that's me. Donc, JBB se considère, et il est pour plusieurs, rien de moins que le deuxième super-héros acadien. Ouais. Pour conclure, Oh même my s'il God. fausse, Non, ne conclue pas, j'ai trop de fun. même s'il fausse et que ses rimes font dur, c'est indéniable. JBB est un des artistes qui rejoint vraiment les gens de ma génération quand on grandit, en se sentant squeezé entre un penchant pour le rap américain, de l'insécurité linguistique et sociale et une saine rébellion adolescente. JBB répondait à ça en se posant... voyons, je recommence. JBB répondait à ça en se proposant comme un début de contre-culture acadienne, parce que, let's face it, c'est pas une œuvre accomplie, JBB, loin de là, c'est embryonnaire at best, mais ce que ça dit sur nous, Acadiennes et Acadiens, c'est qu'il y a une place plus grande pour une contre-culture qui défait tout, qui fonce sans honte et sans peur, et franchement, je serais preneur pour ça, avec un peu moins de haine pour les femmes et d'homophobie. Wow.